Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 et je pense que ce sera la dernière partie du tag de Panoramimix sur les illustrations coup de cœur. Donc je vous invite à prendre un café, un thé, un truc à grignoter parce que je pense que ça va être une vidéo assez longue. Donc c'est parti. Dans cette vidéo on va faire la fin de mes hors Disney. Parce que j'avais pas terminé la dernière fois et on va faire tous mes Disney, donc je pense que ça va prendre un petit temps. Alors dans ce petit livre, vraiment c'est un tout petit livre que j'ai relié moi-même, il y a 6 illustrations en tout si je me trompe pas, ouais c'est ça, et donc du coup j'ai sélectionné celle-ci en termes de préférées. Pourquoi? C'est une très bonne question. Bon, déjà elles sont toutes belles, hein. J'aurais pu vraiment mettre les 6. Peut-être pas celle-là, je l'aime moins celle-là. Ouais, non, j'aurais pu mettre les 6. Mais celle-ci me plaît bien. J'aime bien sa bouille. J'adore les petits fantômes comme ça. Et puis voilà. C'est vraiment un petit set qui est super sympa. Donc voilà pour ça. Donc c'est le Spooktacular Chibi de Yam Puff. Ensuite, dans le Amandine Young, le pin-up, je crois que je vous ai mis les autres qui arriveront un petit peu après. Pareil, j'en ai sélectionné une seule, je crois. À chaque fois, j'ai essayé d'en mettre qu'une, voire deux, peut-être 3, ça dépend. Mais c'est pas facile de faire un choix parmi toutes les illustrations. Donc, pour ce livre-ci, j'ai mis celle-ci. Elle me fait penser à une égyptienne, un peu comme Cléopâtre, mais pas vraiment. Entre Cléopâtre et Jasmine. Mais je crois qu'on en a une qui ressemble plus à Jasmine à la fin. Ouais, celle-ci, là, la Barbara. Et moi, j'ai sélectionné laquelle? Celle-ci, Madison. Donc voilà, pour moi, ce sera Madison, ma préférée. J'ai la version de Zazu en couleur en tête avec un joli fond un petit peu par papier peint, pas papier peint, papyrus, avec pourquoi pas des hiéroglyphes, ça peut être sympa. Donc je le fais pas tout de suite parce que justement j'ai trop de versions en tête, mais celle-ci est ma préférée. Dans l'art du coloriage manga, pareil, j'en ai sélectionné quelques-unes. Hop, ça n'y a plus besoin. J'en ai sélectionné 2. La première c'est celle-ci. C'est une illustration qu'on a en double. On l'a également tout au début. Si je me trompe pas. Ouais, voilà. On l'a tout au début, mais j'ai sélectionné celle qui est un petit peu plus complète. Parce que là, on peut dire que c'est une illustration qui est complète, terminée. Donc ouais, j'aime beaucoup. Je suis très ninja, moi. Je regarde beaucoup d'animés et donc du coup celle-ci elle me fait un peu penser à Naruto, très vite fait, parce que c'est des ninjas, parce qu'il a fait un Mondra, enfin voilà. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est super cool cette illustration. Vraiment gros coup de cœur là-dessus. Et la deuxième sélectionnée, hop, c'est celle-là. Pareil, je la trouve absolument magnifique, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. En fait, on peut vraiment faire un effet hyper profond avec ses yeux. Donc je la trouve super cool. Pareil, il y a un petit Mondra ici qui me plaît tout particulièrement. Avec les katanas dans le dos et tout. Enfin non, franchement elle est hyper complète cette scène. C'est un portrait avec une belle scène derrière. Donc gros coup de cœur là-dessus. Ensuite, dans le Winged Fantasy Special de chez Coloring Haven, réalisé par Adèle Laurienne. Celle que j'ai préférée, mon coup de cœur, ouais, j'ai mis celle-là. Bon, alors je vous avoue, c'est pas un de mes livres préférés. Je l'ai eu parce que j'étais abonnée pendant 3 mois à ce magazine. Ouais, je dirais pas que c'est une de mes préférées. Bon, petit fail là-dessus. J'aime bien parce qu'on dirait des Pokémon en fait. Je crois que c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Mais ouais, non, mais je pense qu'il y en a des plus jolies dans ce livre-ci. Celle-là, elle est très belle. Ouais, bon, je vais pas vous faire tout le flip, mais il y en a des plus jolies, je trouve, que celle que j'ai sélectionnée.
petit fail pour celle-ci. Je pense qu'il n'y aura pas toute ma collection. Il y aura sûrement des livres que j'ai oubliés. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. On va passer au petit poule de poil de Diane Dufour. J'en ai fait pas mal dans ce livre-ci. Si on regarde mon tracker, il est quand même pas mal avancé. Qu'est-ce que j'ai sélectionné là-dedans? Hop. Oui, j'ai sélectionné celle-ci. Je l'ai toujours pas faite. C'est une qui me plaît énormément et qui me rappelle mes débuts colo en fait, parce que j'ai commencé à colorier en regardant beaucoup de live Twitch. Et je me souviens que Colorimi avait mis cette illustration en couleur et je m'en souviens très bien. J'avais passé un super moment avec elle. Et donc voilà, c'est plutôt... je trouve l'illustration magnifique, mais c'est aussi pour le souvenir que je l'ai sélectionnée. Ensuite, toujours de Diane Dufour, dans le Nounours Thérapie. C'est un livre que pour le coup je n'ai pas entamé. Et j'ai sélectionné celle-ci parce que les loutres, je les trouve beaucoup trop mignonnes. Lui, il a l'air trop bien. Enfin, j'aimerais trop être à sa place. Ça fait quelques années que je suis pas partie en vacances et donc du coup, elle me donne très envie. Mais il y en a encore d'autres. Ah bah, j'en ai sélectionné un autre. Il y a beaucoup de belles illustrations là-dedans. J'ai sélectionné celle-ci puisque je n'ai pas le livre Sirène du Monde, je crois qu'il s'appelle comme ça, de Diane Dufour également. Et donc celle-ci, je trouve que c'est un beau mix entre le Nounours Thérapie et le Sirène du Monde. J'adore comment elle fait ses sirènes. Peut-être qu'un jour je craquerai. Mais je trouve que cette illustration est vraiment magnifique. J'imagine que c'est un crabe qui se cache ici. Ouais, parce qu'il y en a un autre ici. Enfin, je trouve qu'on peut faire vraiment quelque chose de sublime sur cette illustration. Faudrait que je le commence ce livre parce qu'il est vraiment super beau. Ensuite, dans ce livre-ci, The Night Tale, ouais, je crois que ça se dit comme ça, de Aleph Véron. Livre qui n'est pas commencé non plus, que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Hop, et j'ai sélectionné celle-ci. Alors pareil, j'aurais pu mettre la moitié, quasiment tout le livre. Je l'ai pas fait parce que c'est pas le principe de ce tag, mais je trouve que celle-ci reflète bien, on voit bien la jeune fille guerrière, je crois que c'est une guerrière dans le livre. Et je sais pas, je trouve qu'elle est super, les traits sont super cool. J'ai rarement mis en couleur ce genre d'illustration, enfin dans ce style-là en tout cas, donc celle-ci je la trouve magnifique. On a un... Je pense que c'est pendant l'automne parce qu'on a des feuilles qui se baladent, qui se décrochent des arbres. Elle peut être trop jolie. Ensuite, dans le livre de Laimiana, le Utopia hybride, donc c'est son deuxième livre, j'ai sélectionné cette chose. Je sais pas ce que c'est. J'avoue que je pourrais pas vous dire. C'est un moitié fille, moitié grenouille. Voilà, je la trouve chouette. Je trouve sa position plutôt sympa. On peut s'amuser avec sa peau. Ouais, j'aime un peu moins le fond, mais bon, c'est pas très grave. Et j'espère pouvoir réussir à faire quelque chose qui me convient, parce que le papier est très lisse, limite glacé, et c'est pas ce que je préfère. Donc voilà pour ce premier livre de Laimiana. Et donc du coup, évidemment, j'ai le second, le second livre, mais c'est le premier qu'elle a sorti, de Monstres de Faerun. J'en ai sélectionné deux. Le premier, évidemment, c'est cette bestiole. J'imagine que c'est un dragon. Je le trouve superbe. Et puis, évidemment, j'ai la mise en couleur de Colorisera en tête, qui est ici. Voilà. Elle a fait vraiment quelque chose de sublime. Son fond est incroyable. J'ai pas colorié dans ce livre-là non plus. Le papier m'a l'air un peu moins glacé que son deuxième. Donc, j'ai hâte de m'y mettre. Et la deuxième que je ne pouvais pas ne pas mettre, c'est le petit dino. Pour moi, c'est un raptor. Et du coup, j'ai envie de faire Blue. Parce que j'ai jamais joué à Baldur's Gate. Et donc, j'ai pas les refs de toutes les bestioles qu'il y a là-dedans. Mais du coup, j'ai envie de la faire comme Blue dans les Jurassic World.
Voilà pour ça. Ensuite, dans le Biancaneve de Fabiana Attanasio, c'est le Blanche-Neige, mais je l'ai en version italienne. Hop, j'ai sélectionné Blanche-Neige, justement, parce que je trouve qu'elle n'a pas du tout une tête de Blanche-Neige comme on la connaît dans les Disney ou dans les remakes. Elle a les cheveux longs. Moi, je la vois clairement blonde plutôt que brune. Mais je sais pas comment je la ferai, mais je la trouve super jolie, très poétique. Et puis là, avec les roses, elle me fait penser à Belle plus que à Blanche-Neige. Donc peut-être que je ferai un mix de plusieurs princesses en fonction de l'illustration, mais j'adore le trait de Fabiana Attanasio, pardon. Et je trouve ça super poétique, super joli, enfin, grosse pépite sur ce livre qui n'est pas commencé non plus. Dans le Wild Flower Folk de Christine Caron, il me semble que c'est un best-of. Je pensais que c'était un livre à part et en fait, de ce que j'ai compris, c'est un best-of. Best-of qui n'est pas commencé non plus. Ne prenez pas peur avec tout livre que je n'ai pas commencé, il y en a un certain nombre. Celle-ci, la Lady Witch, je la trouve super belle. Elle a quelque chose dans le regard, dans sa posture, en mode... je sais pas, en mode vous avez vu, moi j'arrive à faire ça sans me concentrer. Donc non, je sais pas, je la trouve trop jolie. J'imagine pas forcément un fond. Ouais, sur ces illustrations, je sais pas. Quand il y a des cadres comme ça, oui. Mais quand il n'y a pas de cadre, j'imagine pas forcément de fond. On verra comment je l'appréhende, mais trop joli. Puis j'adore son corset là, trop beau. Super, une vraie lady sorcière. Hop. Et le deuxième que j'ai sélectionné, c'est petit hommage à encore une fois Colorisera. Décidément, Maëva, tu feras partie de cette vidéo. Parce que je vois Eterenia en fait. Voilà, je vois le personnage... il me semble que c'est son pseudo pour les jeux et que c'est le personnage qu'elle s'est créé. Et donc elle a fait cette illustration dans les couleurs imaginées par elle-même du coup. Et donc du coup c'est un gros coup de cœur pour ce livre et sa version est absolument magnifique. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Toutes les chaînes que je vais citer seront en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà pour ça. Dans le Flower and Sweet Girls de... Alors là, j'ai pas l'artiste du tout. J'ai sélectionné une image qui est celle-ci. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'on a l'image principale, la robe et au tout début... Bon, déjà, on a le petit livret, mais au tout début, je vais y arriver, on a les chibis. Donc dès que j'en fais une, je colorie en fait. J'en ai fait 3. Bref, c'est pas la question. Je la trouve super belle, celle-ci. J'adore sa robe. J'adore qu'on voit le... Comment ça s'appelle? C'est pas un cerceau? Un arceau? Un... Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'adore qu'on voit la structure de la robe. Je trouve ça super joli. C'est... Ça peut être très sexy aussi. Et puis même le fait qu'il y a un fond, on dirait qu'elle est dans une serre ou quoi, c'est... Magnifique, gros coup de cœur là-dessus. C'est un livre qui est vraiment joli. Le papier il est moyen, mais on arrive quand même à se débrouiller. Dans le Bella Futura, alors ça c'est un livre que j'avais eu avec la première gamme de crayons que je me suis acheté sur Vinted. Donc ça date de 2022. Je l'avais eu en cadeau, parce que de moi-même jamais j'aurais acheté ce livre. Mais quitte à l'avoir, autant le faire. J'en ai colorié 2 je crois. Je suis pas de tracker mais ouais, j'en ai colorié 2. Et ma préférée, c'est celle-ci. Pareil, j'aime bien la composition de ce colo. Je trouve qu'ils ont un peu le même regard. Je la trouve super jolie. Je la vois avec une peau un petit peu métisse. Ouais, ça peut être trop joli. Enfin voilà. Après, dans le Harry Potter Funko Pop, c'est le premier tome. Il y en a un deuxième qui est sorti, mais que je n'ai pas acheté et que j'achèterai pas parce que j'ai déjà pas entamé celui-ci. Et même si les scènes sont magnifiques, je trouve pas que j'ai besoin de 2 livres Funko Pop sur la même thématique. Si ce serait sur une autre saga de films, pourquoi pas, mais là, je me dis que 1, ça me suffit. Et j'ai sélectionné cette double page
Pareil, c'est plus en lien avec un souvenir, enfin un souvenir qui m'appartient pas, mais un souvenir, j'ai le souvenir que Kevin de la chaîne Une armée de couleurs, ou en couleur, Une armée de couleurs, je crois que c'est 2 couleurs, avait commencé ce coloriage. Je sais pas si à l'heure actuelle il l'a terminé, mais c'est grâce à lui en fait, ou à cause de lui, que j'ai craqué pour ce livre. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et j'adore comment il colorie, je trouve qu'il y a vraiment sa patte dans les mises en couleur qu'il fait. Et donc j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. J'aime beaucoup le fait qu'on voit le Poudlard Express, le décor aux alentours. C'est trop cool, franchement je la trouve trop jolie. Et j'en ai sélectionné une deuxième. Alors là ça peut être les deux. Ça peut littéralement être les deux. Ça fait partie du Harry Potter 4 si je me trompe pas. Celui-là c'est sûr. Celui-là j'ai un doute. Mais je crois que c'est... Non ouais c'est le 4. Qui est mon Harry Potter préféré. Parmi tous ceux qui existent. Et donc là j'adore en fait. Je saurais pas vous dire pourquoi. Déjà je trouve que c'est hyper mignon que qu'ils soient en Funko Pop. Je trouve que c'est une super idée. Et je sais pas, j'aime bien le trait de crayon, j'aime bien tout. Ouais, gros coup de cœur sur cette double page également. J'ai un autre Harry Potter, celui-ci qui n'est pas en Funko Pop, c'est le Harry Potter, le livre de coloriage de Poudlard. Donc j'en ai sélectionné une seule qui est celui-ci. Dans mon souvenir c'est Ron qui est là, et j'avais beaucoup aimé cette scène dans le 1. Je trouve qu'elle a beaucoup d'importance et pour une fois Ron ne se... comment dire, il se dérobe pas trop, enfin il fait pas trop le fouillard, un peu quand même parce que ça reste Ron, mais je sais pas, j'aime beaucoup cette scène, donc je trouvais ça sympa de la mettre dans mes illustrations favorites. Mais après pareil, tout le livre est superbe. Il y a vraiment de très beaux colos là-dedans. Dans le 50 Vacation and Summer Fairy House de Camélia Angelkova, pareil c'est un livre que j'aime beaucoup, qui n'est pas entamé, et j'ai sélectionné cette maison, pain d'épices, n'importe quoi, ananas. Je sais pas pourquoi j'ai sélectionné celle-là. Je vous avoue que j'en préfère d'autres. Genre celle-là, je la trouve mieux. Pareil, petit fail pour celle-ci. Je crois que j'étais fatiguée quand j'ai fait mes sélections, mais en vrai tout le livre me plaît beaucoup. J'ai craqué, j'ai que un seul Camélia Angelkova, craqué à cause de Zazu en couleur évidemment. Voilà, celle-ci elle peut compter comme mes favoris. Il y a un bateau pirate, c'est tout ce que j'aime. Voilà pour ça. Dans le livre Naruto coloriage, j'en ai fait quelques-uns, mais déjà c'est mon manga, c'est le premier manga que j'ai regardé, qui date il y a quand même un petit moment maintenant, donc grosse valeur sentimentale pour ce livre du coup. Et celle que j'ai sélectionnée, c'est cette illustration-ci. Ceux qui s'y connaissent un peu en Naruto, c'est le clan de l'Akatsuki. Et bah ouais, je la trouve trop cool en fait. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu méchant et tout, donc l'Akatsuki, bah, je les aime bien. Et puis il y a des personnages qu'on voit pas régulièrement, Deidara, bon Itachi on le voit souvent, il y a Iden qui est pas loin je crois. Enfin bref, il y en a plein qui sont hyper cool et qu'on n'a pas. On a un petit Zetsu. Enfin bref, gros coup de cœur sur ce livre-ci, même si ça fait un moment que je suis pas retournée. Et faudrait que j'en fasse avec Dizia, que c'est avec elle que j'avance ce livre. Mais ouais, voilà. Ensuite, dans le Cottagecore de Alba Leon, c'est un coup de cœur monumental pour cet artiste-ci que j'ai découvert l'année dernière. J'ai fait 2 coloriages déjà dans ce livre-là. Et donc tout le livre pouvait être un coup de cœur également, mais bon, il fallait jouer le jeu. Alors j'ai mis cette scène-ci, je trouve que c'est hyper poétique et hyper doux. Cette scène, c'est une petite fée qui caresse un Bambi.
Il y a juste un loupé sur cette scène, c'est qu'elle se regarde pas. Je trouve ça un peu dommage. Elle a l'impression qu'elle regarde dans le vide et la biche la regarde vraiment. Néanmoins, c'est un livre qui est vraiment superbe. Je regarde si j'en ai pas mis d'autres, mais non, ouais, il est trop beau ce livre aussi. Et donc du coup dans la même veine, j'ai également le Pastel Ghost de Alba Leon aussi. Celui-ci n'est pas entamé, mais mon coup de cœur, ça a été celle-ci. J'aurais pu mettre tout le livre également, mais là, je sais pas pourquoi. J'ai un gros coup de cœur à cause de la brochette comme ça. Vous allez me dire, sur toute l'illustration, il y a d'autres éléments qui sont un peu plus voyants et un petit peu plus jolis que juste 3 boules sur une brochette. Mais je sais pas, ça m'a... Voilà, j'ai pas d'explication, c'est la brochette qui m'a donné envie de la sélectionner en termes d'illustration coup de cœur. Je la trouve trop belle. L'illustration, hein, pas la brochette évidemment, mais... enfin bref, voilà. Ensuite, j'ai le Kawaii Coloring Book de Alessandra Francis. J'en ai sélectionné 2. La première, c'est celle-ci, parce que c'est avec cette illustration que j'ai craqué pour le livre à cause de Zazu en couleur. Et je les trouve trop cool, les petits... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est comme animal. Je sais pas si c'est un animal non plus, mais... Enfin bref, j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Faire une base au feutre à alcool, ombré au crayon. Pour moi, c'est des livres vraiment gros coup de cœur. Même si c'est des livres Amazon, aucun souci. Et j'en ai sélectionné une deuxième, c'est celle-ci. Pareil, on retrouve les petits bidules. Pour moi, sur cette illustration, pas sur l'autre, c'est des poires. Me demandez pas pourquoi. Je les vois bien en mode poire. Et celle-ci, je l'aime bien, donc du coup pour les petits machins. Et aussi parce qu'on est sur un atelier créatif. Ils font des dessins, on a des craies, j'imagine de l'aquarelle, des pinceaux, de la peinture. Ouais, il y a plein de choses. Donc je trouve ça rare aussi qu'on puisse avoir des illustrations qui parlent, qui montrent de l'art entre guillemets réalisé. Et je trouve ça cool. J'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, dans le Kawaii Town de je sais plus qui, c'est pas grave. J'ai sélectionné celle-ci, le Hotter Slide Lab, principalement pour les loutres. Hein. Je suis très loutre moi. Souvent je dis, ça n'a aucun rapport, mais souvent je dis, parce que mon signe, je crois pas trop au signe astrologique, mais mon signe astrologique c'est Lion. Et souvent je dis, j'ai pas du tout le caractère d'un lion, mais j'ai plutôt le caractère d'une loutre. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Et enfin bref. Du coup, j'aime beaucoup les loutres. Et le deuxième sélectionné, c'est... Bah, j'étais obligée. On a un bateau pirate. Avec un joli pirate ici, un matelot là, la sirène. On a un octopus, donc tout pour me faire plaisir. Des poissons volants, un requin, j'adore ça. Donc, gros coup de cœur sur cette illustration. Un peu le petit bémol, si je peux me permettre, c'est d'avoir déjà fait le fond noir. Ouais, j'aurais bien aimé, même si à la lune et tout, j'aurais bien aimé de le créer moi-même. Parce que colorier là-dessus, ça va être un peu pénible, mais ça va le faire. Je vais trouver une solution, je vous promets. Dans le Cute and Creepy de chez Coloring Book Café, pareil, livre qui n'est pas entamé, j'ai sélectionné celui-ci. Je sais pas qui c'est, je n'y connais pas du tout en film d'horreur, c'est quelque chose qui me terrifie, donc je ne regarde pas ce genre de film. Mais je sais pas, il a l'air cool. Ouais, je sais pas, enfin cool. On s'entend. J'aimerais pas l'avoir dans ma famille, mais franchement, l'illustration est sympa. On peut faire un joli effet papier peint déchiré avec le bois qui ressort, la citrouille. J'aime bien son chapeau. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit livre qui n'est pas commencé, mais qui a beaucoup de potentiel. Faudrait que je me lance. Après, j'ai le Mountain King de R.J. Hampson, pareil, qui n'est pas entamé. Et j'aime beaucoup ce que cet illustrateur produit, enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est pas hyper mignon, franchement.
j'ai l'impression que c'est des ânes avec une corne. Je trouve ça hyper mignon, j'ai hyper envie de la mettre en couleur. Il y a beaucoup de détails, donc pareil, moi je ferais je pense, hein, une base au feutre à alcool ombré au crayon, c'est ce que j'aime faire dans ce genre de livre. Ou alors une base à l'aquarelle, enfin n'importe. Ouais, je la trouve super poétique, mais tout le livre est magnifique. J'aime beaucoup ce que fait cet illustrateur. Ouais, gros coup de cœur sur tout ce qu'il fait. J'ai qu'un seul livre malheureusement de lui. J'ai colorié une seule fois une illustration de R.J. Hampson pour un livre voyageur qui d'ailleurs, je sais pas où il en est, ça fait un moment maintenant. J'ai jamais posté la photo. J'aimerais bien la poster parce que j'aime bien ce que j'ai fait. Enfin bref, c'est à cause de ce livre voyageur que je me suis pris un exemplaire. C'est pas le même livre, mais c'est le même illustrateur. Après, j'ai deux autres livres de chez Coloring Haven. J'ai le Fantasy Mushroom Special, donc celui-ci de Fungi Design, je crois. Pareil, il est très cool ce livre. J'ai pas encore colorié dedans. Et j'ai sélectionné celle-ci. Je la trouve trop mignonne. Je sais pas, un petit rendez-vous, petite réunion de quartier. Les champignons, je les trouve trop mignons. Étrangement, je sais pas pourquoi, ça me fait penser au Oompa Loompa dans Willy Wonka, alors qu'il n'y en a aucun rapport. Mais aucun rapport. Mais je sais pas, ça me fait penser à ça. Je les trouve trop mignons, c'est juste pour ça. Ouais. Trop chou. Et le dernier de Coloring Haven, c'est le Angel and Demon Special de Jashly. Celui-ci, je l'ai entamé. Voilà, on n'est pas là pour ça. J'ai sélectionné ce démon que je trouve hyper badass, hyper joli. J'adore. Franchement, on peut faire quelque chose de magnifique. Il y a beaucoup de détails dans ce genre de livre. De détails pas forcément chargés, mais en termes de minutie, il y a des choses qui sont tout petits. Les boutons, là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Mais trop joli. Et le deuxième que j'ai sélectionné, c'est un ange et un zombie. Pourquoi pas. Je les trouve très badass aussi. J'aime beaucoup. Entre les deux personnages, évidemment, je préfère celui-ci, que je trouve un peu plus charismatique. Celui-là, j'aime pas trop sa coupe de cheveux. Désolée pour lui, mais on peut pas tout aimer. Ouais, un gros coup de cœur sur cette illustration. J'ai le Minimania volume 2 de Gaby Wolf et j'ai sélectionné cette page. J'aime beaucoup quand il y a un cadre de délimité, quand la scène est pleine. Voilà, alors là il y a trop de choses de mignons. Tout est mignon. Les lapins sont super mignons, les grenouilles. La grenouille, incroyable. Les canards, j'adore les canards. J'aime juste pas la coccinelle parce que j'ai un traumatisme avec. Le ver de terre qui bronze, c'est excellent. Non, cette scène est superbe. Franchement, je suis sûre qu'il passe un super après-midi. J'ai hyper envie de la faire, celle-là. Vraiment gros coup de cœur. Ensuite, dans le Witches de chez Coco Wayo, un livre que j'ai pas mal avancé également. Si on regarde mon tracker, en fait, non, pas tant, ça va. Je pensais que j'en aurais fait plus. J'ai sélectionné cette sorcière-ci. Je sais pas si vous allez entendre l'avion qui passe. S'il peut se calmer, ce serait bien. Voilà. Donc oui, cette sorcière-ci, je la trouve super chouette. J'ai envie de partir dans des turquoises, dans des violets. Faire un truc un petit peu décalé, je pense que ça peut être sympa. Et l'autre que j'ai sélectionné, c'est celle-là parce qu'elle a vraiment un charisme de sorcière enchanteresse. Je sais pas comment expliquer, mais je la trouve super jolie. On peut vraiment s'amuser dans les cristaux, dans la boule de cristal, pardon. Waouh, vraiment magnifique. Toujours de chez Coco Wayo, j'ai le Weird Couple, livre qui est entamé, c'est vrai. Mais mon préféré, c'est celui-ci. Alors pourquoi quand je l'ai sélectionné, j'avais vraiment une idée en tête. Et je vous avoue que je les ai sélectionnés il y a un petit moment déjà, donc aujourd'hui je ne saurais plus vous dire pourquoi. Mais il me plaît bien. Ouais,
Je trouve ça... Je sais pas, je le trouve mignon en fait ce personnage. Les deux, hein, ils sont super mignons, mais celle-ci, je sais pas, me plaît bien. J'aime bien le fantôme aussi. Ouais. J'ai pas d'explication pour celle-là, mais elle me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai le manga Cute and Creepy de chez Hachette Heroes et j'ai sélectionné plusieurs illustrations. Tout d'abord celle-ci parce que j'adore les balles et je vous avais dit secrètement, j'aurais aimé aller à un bal. Malheureusement, ça ne se fera jamais. Mais j'adore cette illustration, le bal, les masques, pépites. Celle-là fait un peu peur, je vous avoue. Donc j'ai l'impression qu'il y a une belle histoire à s'imaginer derrière. D'ailleurs, le titre, c'est Danse macabre. Je pense que ce qui rend macabre, c'est elle, justement. Ouais, non, super jolie, j'adore. Et la deuxième sélectionnée, c'est celle-ci. Elle me plaît depuis le début. C'est pas en termes de... Enfin, je sais pas comment vous dire. Parce que je pense qu'à réaliser, elle va être méga relou. Dans le sens où il y a 1001 arbres, plein de ronces et tout, ça va être pénible. Les détails sont rikiki. Mais je sais pas, le fait qu'elle se promène dans les bois, que ce soit un petit peu... une ambiance un petit peu pesante, qui ait tous les feux follets autour. Je sais pas, ça me plaît beaucoup. Voilà pour ça. Ensuite, dans les mondes oniriques de Narano, donc livre de Narano, j'ai sélectionné celle-ci parce que c'est tout à fait moi, sans la jolie vue sur la mer. J'aurais bien aimé, mais c'est pas possible. Je m'endors rarement sur mon coloriage, mais en termes de bordel, je veux dire que c'est complètement moi. Il y en a partout, mais je suis sûre qu'elle s'y retrouve bien ou que... Ouais, c'est moi. Et j'aime beaucoup, j'ai encore jamais colorié dans ce livre, beaucoup de détails, donc c'est ce qui me freine un peu, mais il me tarde d'y aller. Et deuxième sélectionnée, c'est celle-ci, tout simplement parce qu'il y a des dinos. J'adore les dinosaures. Surtout qu'ils ont l'air pas méchants. Ouais, il y a encore des poissons qui volent, décidément, il y en a partout. Mais je trouve ça super cool et j'aime beaucoup le trait de Narano. Je pense que ça peut être très sympa. On passe dans le Inspiration Magie de Célia Beauduc. J'en ai sélectionné deux. La première, c'est celle-ci parce que qu'est-ce qu'elle est badass. Je la trouve incroyable. Je sais pas, elle dégage une assurance de fou en fait. En termes de l'inspiration, je suis pas très fan. Celle-ci est ma préférée des trois, mais je pense que je la ferai un peu à ma sauce. Trop jolie. Et celle-ci parce que elle fait très chamane, très ésotérique, très tout ce que vous voulez. Et je la trouve vraiment belle. J'ai déjà quelques idées de comment la faire. Alors qu'elle est sélectionnée de nulle part, j'ai pas prévu de la faire, mais... Ouais. Gros coup de cœur sur cette illustration. Puis avec le corbeau. Trop joli, j'adore. Et dans le dernière inspiration que j'ai en hors Disney, c'est de Granite Grey. Ouais, ça doit être ça. Donc c'est l'inspiration manga, pareil, gros coup de cœur sur ce livre. Tout ce qui est manga, de toute façon, c'est bon pour moi. Celui-ci, j'adore. J'adore. Il a une expression dans le regard, il est déterminé, il est beau, il est tout ce que vous voulez, j'adore. Il est en position de combat. Très poétique, très joli, très mon style. Et j'en ai sélectionné 3. Celle-ci aussi, juste parce que c'est adorable. Vraiment, l'illustration est... On peut pas faire plus mignon. En plus, j'ai eu des lapins quand j'étais petite. Donc, j'en ai pas eu autant que lui. Mais ouais, gros coup de cœur sur cette illustration. Gros coup de cœur également sur l'inspiration qui a été faite. Je la trouve magnifique. Je sais pas, je pense que j'arriverai pas à faire les reflets de lumière comme ça. Mais je la trouve super jolie. Et dernière illustration, parce que je trouve qu'elle me ressemble un peu, pas en termes de physique évidemment, mais en termes de voilà, je pourrais très bien être comme ça. Me mettre devant la télé à jouer aux jeux vidéo avec des trucs à grignoter, un requin, j'adore les requins, donc ça, pas de souci là-dessus. Ouais, non, je trouve ça super joli.
L'inspiration est très belle aussi. Hop, je vais vous montrer les deux autres qui sont là. Physiquement, je pourrais ressembler le plus à laquelle? En termes de style, ce serait... En termes d'habits, ce serait celle-là, mais après j'ai les cheveux plus clairs, je suis pas rousse, je suis châtain clair, mais... Bon bref, on s'en fout, c'est pas du tout la question. Alors on va terminer avec les hors Disney, il m'en reste quelques-uns à vous montrer et on passera au Disney juste après. Donc là on est avec le Fantastic Witches de Valleyonette, livre que j'ai acheté sur la boutique Oralois il y a quelques temps, je pense qu'il n'est plus disponible. Mais allez vérifier, on sait jamais sur un malentendu. J'ai sélectionné, j'adore son trait aussi, cette petite sorcière avec son chat qui fait ça. Et Jack, mon chat, a fait exactement la même chose avec moi. Dès que j'arrive à poser une patte sur mon nez, ma joue ou quoi, donc j'étais obligée de la mettre, je la trouve beaucoup trop mignonne. Je fais pas de magie, dommage, mais non, c'est juste parce que je l'ai adorable et que Jack fait pareil. Et je crois que c'est tout, j'en ai pas sélectionné une deuxième. Je vais peut-être un peu vite, vous m'excuserez, mais vu qu'on a beaucoup de livres à voir, je préfère enchaîner. On repasse avec du Amandine Young, et là c'est La Petite Sirène, un amour interdit, jamais colorié encore. J'ai sélectionné celle-ci, je la trouve super jolie, j'aime beaucoup comment elle est habillée, vous voyez pas très bien, hop. J'aime beaucoup comment elle est habillée. Désolée, le soleil se fait la malle. Je verrai s'il y a besoin de mettre de la lumière, si c'est mieux ou pas. C'est peut-être mieux. On va rester avec de la lumière. Hop. Oui, non, j'aime beaucoup comment elle est habillée. Le cheval mi-terrestre, mi-hippocampe me plaît beaucoup. Les petits hippocampes, ouais c'est ça, qui volent sont hyper mignons. La mouette, le goéland ou qui vous voulez, j'adore. On est entre mi-terrestre, mi-sous-marin avec des algues sur l'arbre, enfin trop joli. Je trouve qu'elle a super bien, la composition est incroyable. Et évidemment j'ai sélectionné celle-ci parce que j'adore ce principe-là de une carte avec deux esprits différents pour le même coloriage. Donc on a, c'est la Reine de Cœur. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, on a les deux versions. J'ai pas son histoire à proprement parler, donc je pourrais pas vous dire qui est qui. Mais j'aime beaucoup. C'est comme dans le Disney, le bloc tableau. On a deux illustrations comme ça, une de Merlin et une de... Je crois que c'est Merlin. Ouais, une de Merlin et une de Aurore. Et donc là, le fait qu'elle ait fait avec ce style-là, grosse pépite, j'adore. Ensuite, toujours de Amandine Young, j'ai Le Petit Chaperon Rouge de Livy et le Loup. Et j'ai sélectionné celle-ci. Il me semble, parce que pareil, j'ai pas l'histoire en tête, mais il me semble que c'est la grand-mère. Je sais pas, mais je la trouve super cool. Elle prépare sa petite potion. Ou alors c'est pas la grand-mère mais c'est la méchante. Je sais pas. Bon bref, j'adore cette illustration, je la trouve super belle. Le fait qu'elle regarde le fantôme et que lui il a l'air énamouré d'elle. Je trouve ça super beau. Et pareil, ce livre c'est une grosse pépite, j'aurais pu mettre tout le livre. Ah non, c'est elle la grand-mère. C'est elle. Est-ce qu'elle lui ressemble? Un peu hein. Mais si c'est elle. On a les mêmes choses dans les cheveux. Ouais, donc c'est la grand-mère. Je m'étais pas trompée. Et les deux derniers livres du hors Disney, c'est Aventure fantastique de Gustave Auguste, des éditions Antélion. Pardon, je vous ai frappé, excusez-moi. C'est des livres qui sont extrêmement grands. Donc j'espère que vous voyez à peu près tout. Des pirates, évidemment, des pirates, je pouvais pas passer à côté, c'est super... c'est super les pirates. Non mais là en plus c'est cool parce que lui c'est vraiment le stéréotype du pirate, du méchant pirate, vous voyez. La canne, la jambe de bois, il est moche, il a une grosse barbe, enfin... Il est dans un genre de grotte, il y a la sirène, son bateau, rempli, j'imagine qu'il y a de l'or partout. J'adore.
le stéréotype du pirate. Je préfère les pirates un peu plus modernes que ce monsieur, mais il me plaît quand même pas mal. Et pour terminer avec les hors Disney, pardon, c'est celui-ci. Donc mon super livre de coloriage chat de Marine Gosselin, des éditions Fleurus. C'est pas les mêmes éditions, je pensais que c'était la même chose. Ouais, c'est pas la même édition, mais ils ont exactement le même format. C'est pour ça que je me suis trompée. J'en ai sélectionné 2. Le premier, c'est celui-ci. Je le trouve super joli, ça fait très jardin japonais. Je sais pas si c'est ce que ça... Je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas j'adore. On dirait des petites carpes koi, j'adore. Que le chat essaye de jouer avec, c'est super. Je la trouve très jolie, franchement elle est magnifique. On peut s'amuser avec toutes les couleurs des arbres, des buissons, de l'eau, les chats et tout. Enfin, trop jolie. J'ai hyper hâte de la mettre en couleur. Hop, j'en ai sélectionné 3. Vous voyez, ce livre c'est un gros coup de cœur. J'aurais quasiment pu tout mettre. Hop. J'ai sélectionné également, venez par là, celle-ci. Tout simplement parce qu'ils ont l'air de s'éclater en fait. Ils ont l'air de s'amuser comme des fous. Les pingouins, j'adore. Le fait que les ours la regardent en mode qu'est-ce qu'ils font maman, je trouve ça super chou. Les otaries là-bas qui aussi se lèvent. Là, j'imagine que c'est un petit orque. Ouais, non, gros coup de cœur sur cette illustration. Sur ce livre également, j'adore. Et le dernier sélectionné, c'est celui-ci. Pareil. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est animaux marins. Je suis une très grande fan de la vie maritime. Et ouais, bah, c'est pas très réaliste, c'est même pas réaliste du tout, hein, que le dauphin comme ça, que les poissons, tout le monde est content, que eux ils le regardent et tout. Mais je sais pas, je trouve ça super cool. Les tortues, elles sont trop mignonnes. Il a une petite fleur d'hibiscus sur la queue, enfin je trouve ça super, c'est excellent en fait. Ouais, j'aime beaucoup cette illustration. Voilà, donc on en a terminé avec mes livres hors Disney. On va passer au Disney, je vous reviens tout de suite. Alors, comme je vous disais, on va passer aux livres Disney. Je vous ai pas tout mis. Pareil, j'ai fait des oublis. Les best-of, donc les 300 volumes 1, 2 et 3, je vous les ai pas mis non plus parce que c'est un peu de la redite. Et il y a des livres du coup que j'ai pas mis. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais je pense que les vidéos elles seront déjà assez longues comme ça. Alors, on commence tout de suite avec le Mickey and Friends, tout l'univers à colorier. C'est un livre que j'avais eu sur Vinted et j'ai sélectionné 2 colos. Ouais, 2 colos. Hop. C'est un peu grand, je pense que vous voyez pas tout si je vous dézoome un peu. Ouais, c'est mieux. Alors, celui-ci, c'est le plus gros coup de cœur que je puisse avoir dans ce livre. Je trouve magnifique. En fait, j'ai prévu de la faire quand je ne sais toujours pas. Mais je sais déjà que quand je la ferai, le fond restera tel quel parce que je trouve qu'il a pas besoin d'être retravaillé. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Ils mettent vraiment l'accent sur la scène principale. Donc vrai gros coup de cœur pour cette illustration. Ensuite, j'ai sélectionné celle-ci ou celle-ci. Non, je crois que c'est celle-là. Parce qu'il y a un bateau, c'est pas des pirates certes, mais voilà, vous allez voir que même dans mes autres livres Disney, vous allez voir que j'aime beaucoup l'univers de Mickey. Non pas que je regardais beaucoup, je regardais un petit peu quand j'étais plus jeune, mais c'est surtout que, je sais pas, souvent les scènes me plaisent et que je sais pas, j'ai un attrait pour Mickey, Donald and Go, tout ça, donc ouais. Gros coup, et puis j'aime bien les 3 loulous là, Riri, Fifi, Loulou, me plaisent pas mal. Voilà, j'ai jamais colorié dans ce livre. Ce que vous avez pu apercevoir, oups, j'ai tapé ma lampe. Ce que vous avez pu apercevoir, c'est l'ancienne propriétaire ou l'ancien propriétaire, je ne sais pas. Alors, ensuite, on va passer aux scènes cultes, pareil que j'ai dû avoir sur Vinted, même c'est sûr, parce qu'il y a un colo qui est fait et qui n'est pas de moi. Version espagnole cette fois-ci. Moi, ça me dérange pas d'avoir des versions différentes que des versions françaises. Donc, j'ai sélectionné cette scène-ci. C'est une scène qui est emblématique. La Belle au bois dormant, je l'ai pas vue depuis que je suis vraiment toute petite. Il faudrait que je le revoie. Je pense que ça me plairait toujours bien. Mais je me souviens très bien de cette scène quand je l'ai vue la première fois. J'étais un peu terrifiée. Ouais. Vous
savez, c'était comme quand on est au Guignol et qu'on est petit et que on sait que le méchant est là, mais que Guignol il va se faire avoir et tout. Bah c'était un peu la même chose. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais en bref, voilà. Et j'en ai sélectionné une autre, ouais. Et j'ai sélectionné la scène de Wall-E et de Eve. Pareil, Wall-E, je l'ai vu qu'une seule fois dans mon souvenir, j'avais pas aimé. Mais je trouve qu'ils ont quand même une relation super fusionnelle, enfin hyper émouvante entre Wall-E et Eve. Je me souviens plus de la scène, je me souviens plus réellement du dessin animé, pareil, il faudrait que je me la refasse. Mais j'aime bien cette scène-là. Voilà. Faut pas m'en demander beaucoup plus. Et pour finir, dans les grands formats, dans le galerie de portraits, qu'est-ce que j'ai sélectionné? Hop, j'en ai pas fait avant. Non, tout va bien. J'ai sélectionné... Alors, je voulais pas forcément sélectionner Ariel. Mais en fait, mes coups de cœur, c'est pas tant les personnages, c'est la façon dont elles sont illustrées. En format sketch, bon celle-là c'est perdu au milieu de nulle part, mais en format sketch, je trouve ça hyper joli. Donc c'est pas tant Ariel en tant que tel, mais c'est vraiment l'illustration qui me plaît. Ça pouvait être Ariel, ça pouvait très bien être Belle ou Blanche-Neige ou Jasmine et Cendrillon. Je pense que vous avez capté. Et ensuite, j'ai sélectionné... Alors là, vous allez me dire, mais complètement bizarre cette fille. J'ai sélectionné Vladimir. Je crois qu'il s'appelle Vladimir. Hein, parce que ça fait... Et Vladimir collectionne les petites licornes. Ouais, c'est ça, c'est Vladimir. Juste parce que j'avais... Réponse, c'est un de mes Disney préférés. Et que on le voit jamais, lui. Et que dans la chanson Moi j'ai un rêve... j'aime bien son passage. Voilà. On va passer au Bodoni. Alors là, j'ai pas tout. Je crois que je vous montre... L'histoire éternelle, je vais pas vous le montrer parce que je vous le montre déjà très régulièrement sur cette chaîne. Donc on va commencer avec le 4 saisons. 4 saisons qui débordent de post-it. Ouais, j'ai sélectionné celle-ci, parce que comme je vous le disais, j'adore Réponse, et donc Pascal est un de mes compagnons préférés. J'ai pas de souvenir qu'on le voit comme ça, mais c'est une illustration qui a été beaucoup faite, et à chaque fois, elle me plaît énormément. Donc je vais pas la faire tout de suite, histoire de pas avoir les mêmes idées que tout le monde, mais je trouve que cette illustration fait vraiment son effet. Et je regarde si j'en ai pas mis d'autres. Non, ça a l'air bon. Ok. Ensuite, dans le nature, c'est pareil, c'est un Bodoni que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps. Il y a quelques mois. Désolée pour les bruits ambiants. Je n'y suis pour rien. Et donc c'est pas mon Bodoni préféré. Mais fallait quand même que je le mette puisque c'est mes livres. Les plus beaux livres de coloriage Disney en tout cas je trouve qui existent jusqu'à présent. Celle-ci, elle est magnifique. Je vous ai dit il y aura beaucoup de Mickey, Donald & Co dans mes sélections parce que c'est ce que j'aime le plus. J'adore le fait qu'il y ait des canards. Une grosse fan de canards. Donc ouais, celle-ci me plaît vraiment beaucoup. Ensuite, je sais que c'est pas mon préféré mais j'en ai quand même mis deux. J'ai sélectionné, pour le coup c'est pas Daisy, c'est Mouchou. Je la trouve magnifique cette illustration. Je l'ai vue plusieurs fois mise en couleur et je sais pas, je trouve que bon, il est posé, il est un peu espiègle, il est dans un beau décor. Même si on pourrait penser que le décor est très papier peint et qu'en fait n'a pas de grand intérêt, c'est assez vrai parce que c'est des répétitions à chaque fois, mais j'aime quand même beaucoup cette illustration. Voilà. C'est tout pour le nature. Ensuite, dans le Home Sweet Home, pareil, c'est un livre que j'ai depuis quelques temps maintenant. J'ai sélectionné, je sais plus laquelle c'est, je crois que c'est le Winnie. Parce que je trouve qu'il est avec un trait différent. Si on voit, vous voyez, là les traits sont très nets, très lisses.
Là, on a vraiment comme si il avait été dessiné à la main. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose en plus. Le cadre ne me dérange pas. À voir comment le faire, mais franchement, je la trouve très jolie. J'aime bien cette manière d'avoir fait un petit peu esquissé ou quoi. Je trouve ça super joli. Est-ce que j'en ai mis d'autres? Oui, j'en ai mis un autre. Et bah pareil, voilà. C'est Donald buvant son café au coin du feu. Je la trouve super jolie. Pas beaucoup d'explications. J'ai un gros coup de cœur sur les Mickey & Co. C'est ce que je vous disais depuis au moins 20 fois. Donc ouais, gros coup de cœur là-dessus. Ensuite, dans le livre On s'envole, j'ai sélectionné une ou deux illustrations. J'ai mis Alice parce que je pense que je peux m'éclater à faire quelque chose, à mettre en couleur cette illustration. J'aime beaucoup cette scène. Que ce soit dans le dessin animé ou là, je la trouve super jolie. On peut faire vraiment quelque chose de psychédélique ou quoi. J'adore. Et j'ai sélectionné également Kida. Pareil, Atlantide, pardon, je l'ai vu qu'une seule fois. Dans mon souvenir, je l'avais pas aimé, mais je trouve que les dessins, les scènes mises en couleur ou du dessin animé ou quoi, sont vraiment très très jolies, très poétiques, très ensorcelantes, si je puis dire. Ouais, j'aime beaucoup cette illustration de Kida. Dans le méchant de chez Hachette, également, je pense que c'est mon livre préféré de tous les temps qui sont pu sortir. Donc ça a été compliqué de trouver une illustration. Je crois que j'en ai mis... Non, j'en ai mis qu'une. J'ai bien fait les choses. Vanessa, pourquoi cette illustration? C'est ma scène préférée dans le Disney de la petite sirène. Vous allez me dire, elle est bizarre celle-là. En plus, c'est une scène qui dure 30 secondes, même pas. Mais j'adore la chanson qu'elle chante. Je la trouve hyper jolie. Et je sais pas, elle est pas gentille, enfin c'est une méchante, donc du coup évidemment j'ai un attrait pour elle. Et je sais pas, cette scène, je la trouve magnifique. Je pense que j'attendrai très longtemps avant de la mettre en couleur parce que j'ai un peu de chocotte de la rater. Même si ce n'est pas un argument recevable. Non, vraiment cette scène, gros coup de cœur. J'adore la chanson qu'elle chante, j'adore comment elle est. Enfin, voilà, gros coup de cœur. Ensuite, dans le Princesse, donc si vous suivez mes vlogs, vous savez que je l'ai acquis très récemment. Et j'en ai sélectionné deux. La première, c'est Jasmine et son chameau. Parce que j'ai jamais vu cette illustration nulle part ailleurs, que le chameau il a une super bonne tête. et qu'il y a une scène qui est plutôt sympa. J'imagine que c'est dans les villes d'Agraba. Ouais, j'adore. En fait, c'est surtout la tête du chameau que j'adore. Je vous ai dit, il m'en faut très peu. Hein. Et l'autre sélectionné, c'est encore du Ariel. Tout simplement parce qu'il me semble qu'il s'appelle Eureka. On le voit jamais en fait, alors que... Enfin, on le voit je sais pas, peut-être 2 ou 3 fois dans tous les livres qui existent. Alors que c'est un super personnage, je le trouve super con. Et donc du coup, ouais, il est hyper débile et je sais pas, il me plaît beaucoup du coup. Et cette scène avec la fourchette est super marrante. Enfin, en tout cas, moi, j'avais bien aimé. Donc, voilà. Ensuite, dans le Disneyland de chez Hachette également, on va arrêter de dire que c'est de chez Hachette parce que tous sont de chez Hachette. J'ai sélectionné cette double page, principalement celle-ci, parce qu'elle représente Pirates des Caraïbes et que, pour le coup, là, je crois ne pas trop m'avancer pour dire que c'est la seule illustration de Pirates des Caraïbes qu'on ait. Après, j'ai pas les grands livres Disneyland, le nouveau qui est sorti, donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, dans toute la collection de Disney que j'ai, c'est la seule qui reflète Pirates des Caraïbes. J'adore. C'est une de mes sagas de films favorites. Mais pourquoi vous ne faites pas un livre dédié à Pirates des Caraïbes? Je vous en supplie, faites quelque chose dans ce genre-là. Je la trouve vraiment magnifique. Voilà.
Et enfin, pour les Bodoni, on va terminer avec le chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, j'en ai sélectionné plusieurs. La première, c'est celle de Big Hero 6. C'est celle-ci. C'est un dessin animé que j'ai regardé pour la première fois il n'y a pas très longtemps. Il y a la tête de Nami qui est un... Enfin bref. Ouais, c'est un Disney que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un an. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré la relation entre les deux frères. Est hyper touchante, hyper mignonne. Je vous spoil pas si vous l'avez pas vu, mais si vous l'avez vu, voilà. J'adore. J'adore cette scène. Je la trouve magnifique. Ouais. Et ensuite, j'ai sélectionné... Bon, alors là, c'est du classique, archi classique, toujours Ariel. Magnifique, cette scène, elle est incroyable. J'ai la version de... Je sais plus comment il s'appelait. C'était un jeune garçon qui faisait des colos sur Insta, je sais plus son nom, mais il faisait des choses magnifiques. Qu'il avait mis en couleur et waouh, une vraie claque quand j'avais vu ça mis en couleur. Ouais, donc j'aime beaucoup cette illustration. Et en dernier, je vais mettre évidemment Rafiki. Parce que Rafiki, je trouve qu'il a un rôle quand même très essentiel dans Le Roi Lion et qu'on ne le voit pas assez et qu'il n'est pas assez mis à sa juste valeur. Et cette scène est superbe, j'adore. Donc Rafiki fait partie de mes coups de cœur. Ensuite, on va passer avec les formats souples, les formats dans lesquels je sais pas trop où les classer. On continue avec le coloriage de l'avant. J'espère que vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là, mettez-moi un petit emoji, n'importe lequel, ou dites-moi que vous êtes toujours là. C'est parti. Allez, on s'y remet. Dans ce livre-ci, j'ai sélectionné celui-ci de La planète au trésor. C'est un très vieux Disney que j'ai regardé très récemment et gros coup de cœur là-dessus aussi. Jim, si j'avais vu ce dessin animé plus petite, ça aurait été mon amoureux, c'est sûr. Enfin bref, tout le monde s'en fout. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce dessin animé et puis là on retrouve tous les personnages, le bateau dans l'espace, tout ça, enfin gros coup de cœur. Et j'en ai sélectionné un deuxième qui est celui de Lilo et Stitch. Parce que je la trouve sympa. Je trouve ça juste dommage qu'on soit en mode Noël. Après c'est un calendrier de l'Avent donc on est en mode hiver c'est sûr. Mais Noël à la plage... Ouais. On va l'enlever, celle-ci c'est pas ma préférée. Je préfère largement celle que je vous ai montrée avant. Ensuite j'ai un Thomas Kinkade. Il me semble que c'est le premier livre de Thomas Kinkade. Je suis pas convaincue. En termes de Disney peut-être, mais sinon, bon, bref. J'aime mes coloriers. Il faudrait que je me lance en fait. Décidément, il y aura beaucoup de la petite sirène hein, dans cette vidéo. Mais regardez-moi cette beauté. Oui, alors dans ce livre aussi, j'ai sélectionné mes coups de cœur en fonction de cette page-là plutôt que celle-ci. Mais bon, ça marche quand même. Je trouve ça super joli. Et je pense que ça m'aidera à travailler tout ce qui est reflet de lumière. Vous voyez, que ce soit dans les cheveux d'Ariel, d'Eric. Ouais. Par contre, pour faire l'eau et tout, je pense qu'il y a du boulot. Et la deuxième que j'ai sélectionnée, c'est Maximus. Puisque j'aime toujours énormément Réponse. Que Max, c'est un personnage qui me fait beaucoup rire. Que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait le mime derrière. Juste ici. Je pense que c'est une illustration qui est pas si compliquée que ça à mettre en couleur pour débuter. Ou alors je me fourvoie un peu. Mais en fait ce qui est le plus compliqué ça va être tout ce qui est cascade, pont avec végétation. Ouais. Oh j'avais pas vu, il y a le petit Cupidon. Ouais. Ouais voilà. Ensuite, dans le Twisted Tale de Disney, mais pas de chez Hachette Rose, j'ai sélectionné Belle. Parce que déjà, elle est très belle. Que cette scène me plaît beaucoup.
Et on est dans une ambiance inquiétante mais avec de la magie et dans un endroit un petit peu insalubre ou quoi. J'aime beaucoup. Je la trouve super jolie. Ensuite, j'ai sélectionné, ça doit être Wendy, je pense, mais pas sûr. J'ai pas lu les Twisted Tales, donc je pourrais pas vous dire, je pourrais pas vous raconter l'histoire ni qui est qui, mais il me semble que c'est Wendy. Peut-être que je me trompe, vous me direz. Pareil, j'aime beaucoup le fait qu'elle ait son ombre. Son chien là, il me plaît bien aussi. Peut-être que c'est Nana, je ne sais pas. Cette scène me plaît pas mal, elle est très complète, très jolie. Et c'est tout ce que j'ai sélectionné là-dedans. Dans le atelier de coloriage Teens, j'ai sélectionné celle-ci. Bon, vous avez compris que j'aime bien la petite sirène et tout ce qui va avec. Bah pareil, en fait j'ai sélectionné parce que déjà il y a énormément de détails et c'est quelque chose qui est certes très long à faire et très fastidieux mais qui me plaît beaucoup en termes de résultats. Cette scène aussi, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la chanson des pauvres âmes en perdition. Ouais, voilà. Et puis voilà, elle est magnifique cette scène, vous trouvez pas? Moi j'adore. Et elle est très fidèle au film. Enfin, j'aime beaucoup et je crois que c'était tout ce que j'ai sélectionné. Dans le dernière inspiration que je possède, qui est l'inspiration Disney évidemment de Tracy de Souza, j'ai sélectionné cette illustration avec Maléfique. Pas forcément cette inspiration, ou alors que si. Si, c'est celle que je préfère, mais c'est pas forcément comme ça que je la referai. En fait, j'adore ce genre de livre. C'est comme le livre grand classique que je vous montrerai pas dans cette vidéo, mais c'est le même principe où tous les éléments d'un Disney y sont regroupés. Alors tout ce livre n'est pas comme ça, mais pour cette scène-ci, c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis Maléfique, c'est une méchante en premier plan, c'est quand même sympa, je trouve. J'ai fait le mouton, j'adore celle-ci, tout le monde l'a fait, tout le monde l'a colorié. Je n'y suis pas encore passée, mais elle est superbe cette illustration. J'aime beaucoup l'univers de Alice au Pays des Merveilles, quelque chose de complètement décalé, c'est tout à fait moi. Donc ouais, gros coup de cœur pour cette illustration et pour ce livre en général. Dans le abécédaire que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps non plus, enfin, il y a quelques mois maintenant, mais pas fait. Oh, du Ariel, ça fait longtemps, hein. Ouais, je saurais pas vous dire pourquoi, parce que j'aime quasiment la totalité du livre. Je pense que je l'ai mis parce que je m'étais dit que Eric, j'allais le faire comme la statue de Eric, qui est au fond de l'océan. Vu qu'il n'y a que sa tête, je me suis dit que j'allais sûrement faire ça. Ouais. Alors je sais qu'il n'y a aucun rapport, hein, mais j'ai l'impression que c'est Patrick de Bob l'éponge qui est là. Ok, ça n'a aucun rapport. Allez, on continue. J'ai sélectionné également Vanellope parce que j'ai beaucoup aimé les dessins animés, les mondes de Ralph. J'ai préféré le 1 au 2. Mais donc du coup, Vanellope, je la trouve que c'est une choupette super mignonne. J'aime beaucoup tout ce qui est sucrerie, pareil, il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses, mais je pense qu'à la fin, ça peut rendre super bien. Dans l'art du coloriage manga, j'ai sélectionné, pareil, ce livre n'est pas entamé, mais c'est un de mes livres préférés. J'ai pas les mots. J'adore cette illustration de Jim, du coup, dans La planète au trésor, c'est... Ouais. J'aime beaucoup l'angle de vue, j'aime le fond, j'aime le personnage, j'aime tout. J'ai également sélectionné celle-ci avec Hank ou Hans, je sais plus, dans Nemo ou dans le monde de Dory, je crois que c'est dans le monde de Dory. Enfin bref, dans cet univers-ci, pourquoi c'est une pieuvre, j'adore les pieuvres. J'aurais pu mettre la double page hein, parce que les deux pages sont absolument magnifiques. J'ai vu des versions mais somptueuses.
Donc vraiment gros coup de cœur pour celle-ci. Et enfin je l'ai sélectionnée, je sais plus comment elle s'appelle. Désolée si vous entendez l'avion qui passe. On va le laisser passer. Voilà. Je sais plus comment elle s'appelle mais j'aime beaucoup sa bouille. Elle a l'air très très mignonne, très un petit peu malicieuse. Je sais pas, j'aime beaucoup. Le fond, beaucoup de pierres mais ça me dérangerait pas à le faire. Enfin, franchement ce livre, gros coup de cœur, hein. J'adore. J'aurais pu quasiment tout mettre. Sauf Rebelle. Non, franchement, gros coup de cœur sur ce livre en général. Et enfin, dans le journal de Mickey, oups, hop, j'ai sélectionné celle-ci. Pareil, dans ce livre aussi, j'ai fait en fonction des couvertures. Gros coup de cœur sur celle-ci, en termes de couleur, en termes de tout. J'aime juste pas trop la couleur du fond. Je pense que je ferai pas exactement pareil. Enfin, je dis ça, mais je verrai. Voilà, j'ai pas les mots, je trouve cette illustration magnifique. Le thème aussi est super cool. Mais ouais, gros coup de cœur là-dessus. On va passer au carré Disney, et ensuite les blocs et on aura terminé. J'espère que ça va pour vous. Alors, j'ai le Cozy Colo Disney Instant Magique, c'est le seul et unique que j'aurai. J'ai pas envie d'en avoir plus. Le premier sélectionné c'est le Chapelier parce que je vous ai dit que j'aime beaucoup l'univers de Alice au Pays des Merveilles et lui me plaît beaucoup, il est complètement starbé et c'est ça qui me plaît. L'illustration est sympa aussi, ouais, j'aime beaucoup. Et deuxième sélectionné, hop, Rafiki parce que je vous avais dit que Rafiki est un personnage très important pour moi, enfin que je trouve très important, il est pas important pour moi personnellement mais enfin bref. C'est un mandrill, j'adore les mandrills aussi, donc il fallait le mettre à l'honneur et c'est tout ce que j'ai sélectionné dans ce livre. Ensuite, dans le Petite Poupée de Capucine Sivignon, j'en ai sélectionné plusieurs. Le premier, c'est Maléfique parce qu'elle est hyper mignonne. En petite poupée, enfin, elle a pas l'air du tout... On a été coupé, mais donc du coup, oui, je disais que pour moi, Maléfique, là... Sur cette illustration, elle a l'air complètement inoffensive. En fait, même quand elle fait genre elle est méchante ou quoi, t'as juste à faire gousi gousi. Enfin bref, je me fais des films toute seule. Et puis la version de Crafty, Crafty Dragon de Crafty. Non, c'est pas Crafty. Et la version de... Si, c'est Crafty. Ouais, la version de Crafty Dragon. Et superbe, elle l'a fait en 3 en fait, il y avait 3 personnes qui faisaient ces coloriages et j'ai adoré, donc gros coup de cœur sur cette illustration. Également sur celle-ci aussi puisque ils sont pas trop mignons. Oh j'adore, ouais, et franchement Simplet il est... Oh j'adore, même Grincheux, enfin, et j'aime beaucoup le fond, la chaumière derrière et tout, elle est magnifique, ouais. Puis de toute façon j'aime beaucoup ce style d'illustration un peu sketch ou quoi. C'est une beauté. Ensuite dans le Grand Carré Boule de Poil, pareil c'est un livre que... Enfin pareil non pas du tout mais c'est un livre que je ne porte pas énormément dans mon cœur. C'est un des premiers que j'ai eu. Je l'avais pas mal avancé hein, quand même, on peut voir. Mais j'y vais plus tant que ça en fait. Ma préférée qui n'est pas déjà réalisée c'est celle-ci. Je sais pas qui c'est, vous me l'aviez dit, j'ai encore oublié. Je sais pas d'où ils viennent, il me semble que c'est dans Toy Story peut-être, j'imagine. Mais il y a un poussin, j'adore tout ce qui est canard poussin, tout ça, donc... Ouais, ce que j'aime pas trop dans ce livre, c'est les fonds, en fait. Il y a beaucoup de fonds qui... Ça doit être une catastrophe à faire. Ça va encore. Ça aussi, ça va. Ça, c'est un peu... Voilà, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas un livre qui me plaît tant que ça maintenant. Après peut-être je me suis un peu dégoûtée du livre, j'en ai beaucoup fait là-dedans, donc... Ouais, enfin bref, celle-ci est ma préférée. Ensuite dans le Monstre et Alien, de qui? Tracy je crois. Ouais, de Tracy de Souza, pareil j'en ai pas fait beaucoup là-dedans. Faut que j'arrête de dire pareil, puisque c'est pareil de rien du tout en fait. Peine et Panique, c'est un duo qui me plaît énormément, qui me fait très rire, qui sont complètement stupides et ça j'aime beaucoup dans les Disney. Puis ils sont quand même touchants.
et chouettes à colorier. Ils ont des couleurs assez sympas à faire, je trouve. Donc ouais, petit coup de cœur pour Pan et Panique. Dans le compagnon de toujours, j'ai sélectionné les nains. C'est des personnages que j'aime bien mettre en couleur. Oui, il y a beaucoup de peau, il y a beaucoup de personnages du coup vu qu'ils sont 7, mais je sais pas, c'est un groupe que j'aime bien, qui me plaise. Puis là, une fois les personnages mis en couleur, ça va vite quoi. Donc c'est ça qui me plaît également. Voilà. Après, dans le bébé Stitch, celui-ci n'est pas entamé, j'en ai sélectionné 2. J'ai sélectionné... Oh, j'adore. Bah, les canards. Les canards. Quoi vous dire d'autre? Ils sont hyper mignons. Qui a fait ce livre? Capucine, c'est mignon, je crois. Ouais. J'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son trait. Et non mais... Je fonds tellement c'est mignon. Et le dernier sélectionné dans ce livre-ci, c'est cette scène-ci. Parce que j'aimais beaucoup l'idée en fait. Bon, c'est pas l'idée de l'illustratrice, c'est dans le dessin animé, mais j'aime bien le fait qu'on voit sa transformation, si on peut dire. Et donc ouais, c'est une illustration que j'aime beaucoup. Voilà. Après, dans les plus belles histoires d'amour, j'ai sélectionné décidément encore un Lilo et Stitch. Je sais plus qui l'a fait dans les couleurs jaune et bleu. J'ai un doute, je crois que c'est Marinart, mais pas sûre du tout. Et cette illustration me plaît bien, je la trouve rigolote. À se brosser les dents, à en foutre partout. Ouais, très très chouette. J'aime beaucoup. Je ne suis encore jamais allée dans ce livre. Et dernier grand carré, après on va passer au bloc. C'est le carré vintage. J'ai sélectionné celle-ci, Mickey en vintage, dans un champ de champignons. Ouais, ou dans la forêt, comme vous préférez. J'aime beaucoup. Puis Mickey en vintage, il me plaît bien aussi. Je sais pas, je trouve qu'il a l'air tout innocent ou quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Et je vous en ai sélectionné un deuxième, qui est celui-ci. Donc on est toujours en mode vintage. Remarque, c'est un peu le principe du livre, mais je crois que parfois il est en mode normal, non? Enfin normal. Peut-être que je dis n'importe quoi. Hein. Ouais, je crois que je me méprends. Ouais, je vous ai dit clairement n'importe quoi. Donc du coup, Mickey comme ça, en mode maison hantée Halloween, j'aime bien sa position, je la trouve super marrante. Et ouais. Non, elle est cool cette illustration. Alors, il n'y a pas grand chose dessus d'intéressant à colorier, si je veux dire, mais je sais pas, l'ambiance me plaît. Donc voilà. Alors, pour terminer, on va passer au bloc et on va commencer avec le mini bloc grand classique que j'ai quand même pas mal avancé. Je tiens à le préciser. Et j'ai sélectionné du coup, pareil, La Belle au bois dormant. On a déjà vu cette scène dans le scène culte, sauf que là il n'y a pas Maléfique. Mais je trouve ça sympa qu'il y ait le rouet et tout. Vous voyez moins avec le reflet. Je la trouve très chouette cette illustration. J'en avais d'autres de préférés mais qui sont déjà mis en couleur, donc c'était pas le principe. Mais donc voilà, très contente. Enfin très contente. J'aime cette illustration. Ensuite, on va passer au bloc On rentre du boulot, aventure et printemps. Donc dans le On rentre du boulot, ma préférée sélectionnée, c'est celle-ci de Elsa et un peintre avec Sven à la fenêtre. Peut-être que vous avez moins de reflets comme ça. Bon, de toute façon, il n'y a pas les couleurs, donc c'est pas très grave. Vous m'excuserez, j'espère. Je l'ai sélectionné parce que c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je trouve qu'on voit rarement des personnages, que ce soit Disney, hors Disney ou quoi, en train de faire de l'art. Et ça me plaît beaucoup quand c'est le cas. Donc là, vu que le monsieur est en train de peindre, peut-être qu'il fait partie de notre club de coloriage. Enfin bref.
Du coup, voilà. C'est tout pour le On rentre du boulot. Dans le bloc aventure, j'ai sélectionné cette double page en fait. Hop, je vous enlève les post-it. Celle-ci parce que... non, on va dire pas celle-ci, on va dire celle-ci. Parce que beaucoup de détails et c'est ce qui me plaît beaucoup. Elle a une carte au trésor dans les mains, ça me plaît. Le fait que Sébastien soit présent aussi, c'est pas souvent. Et ça me plaît. Et il y a beaucoup de détails, beaucoup de boulot là-dessus. Mais je pense que ça peut vraiment rendre un effet superbe quoi. Ouais, j'aime beaucoup cette illustration. Et dans le bloc, je vais y arriver, dans le bloc printemps, j'ai sélectionné 2 coloriages. Donc le premier, c'est la pieuvre dans Nemo, Dory, tout ce que vous voulez. Pareil, c'est un octopus, j'ai été obligée de le mettre, c'est ce que je préfère. Enfin, pas ce que je préfère, mais c'est des animaux qui me fascinent. Donc, obligée de le mettre. J'aime bien la composition avec le bouquet derrière, je trouve ça super joli. Et la dernière sélectionnée dans ce livre, enfin dans ce bloc plutôt, hop, le chapelier avec le lièvre de Mars. Pareil, c'est ce que je vous disais un peu, c'est souvent la même chose pour les Disney, je m'en excuse, mais c'est ce qui marche le mieux chez moi, c'est soit du Mickey, Donald & Co, soit du Ariel, soit du Stitch, soit du Alice. Donc ouais, cette illustration elle est super cool. Ils se promènent comme ça. Ah non, ils se promènent pas, ils sont posés en train de boire un petit thé. Ouais, j'aime beaucoup. Beaucoup de fleurs, mais bon, c'est le principe de ce livre. Ça s'appelle Printemps. Voilà pour ça. On passe au bloc Summer of Love. Je n'ai jamais colorié dedans. C'est un bloc que j'ai acheté sur Vinted. Et dans la... non, c'était celle-là. Dans la gamme Mickey et Donald & Co, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est tic et tac. Et on les voit pas mal dans les blocs, pas du tout, voire très rarement dans les livres, mais dans les blocs, on les voit régulièrement et je sais pas, je les aime bien. J'aime bien le fait qu'il ait beaucoup mangé avec son gros bidon et que du coup il fasse une sieste, que lui il vole la glace, enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, le bloc Girl Power, pareil, c'est un bloc qui n'est pas entamé, que j'ai eu cette année. J'ai sélectionné The Evil Queen, la méchante reine. Je la trouve magnifique. Là, franchement, qui a fait ce livre? Parce que Capucine Sévignon, vous voyez, c'est souvent elle que je remarque entre elle et Tracy. Gros coup de cœur. J'adore son trait. Même le cadre derrière, je le trouve magnifique. Alors que c'est le genre d'élément qui pourrait me saouler très rapidement. Et là, franchement, j'adore. Voilà pour ce bloc. Plus que 4. Je vous promets qu'on a bientôt terminé. Dans le bloc magie de l'hiver, pareil, qui n'est pas entamé. J'ai rarement entamé mes blocs, en fait, j'ai remarqué. J'ai sélectionné Réponse et Pascal, parce que justement, c'est Réponse et Pascal. Voilà, j'ai pas beaucoup d'arguments à donner là-dessus. Mais puis j'aime bien le fait que ce soit dans des montagnes avec un ruisseau qui j'imagine est gelé. Ouais. Non, je trouve ça très joli. Très fan. Et donc, le dernier classeur à vous montrer, c'est donc pour le grand classique, le tableau et le robe et costume. Le grand classique étant le bloc le plus avancé de tous les blocs que j'ai, sans compter le mini bloc. Je sais pas si vous suivez, mais voilà. Donc dans le grand classique, j'ai sélectionné ce bonhomme là, hop, avec son serpent. Je trouve qu'il a une bouille beaucoup trop mignonne. J'aime beaucoup la composition du fond, avec les grosses feuilles qui montent autour des arbres. Ouais, j'aime beaucoup, je la trouve super jolie. Voilà, pas beaucoup d'autres arguments là-dessus. Je crois que c'est tout pour ce bloc-là. Ouais, on passe au bloc tableau. Et là, c'est ce que je vous disais précédemment. Le fait que ce soit des cartes comme ça, je trouve ça magnifique.
Que là ce soit Aurore. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'ils aient mis la lettre B, qui selon moi veut rien dire. Ils auraient dû mettre A. Ah ben non. Belle au bois dormant. J'ai capté. Ok. Ouais, non, j'adore le fait qu'elle soit inversée, là en tenue de bal, là en tenue plus décontractée, on va dire. J'adore cette illustration. Et je crois que c'est tout pour ce livre-ci. Si je ne me trompe pas, ou alors j'ai mis Merlin. J'ai peut-être dû mettre Merlin. Pas du tout. J'ai mis Jim. Parce que si personne ne l'a compris depuis le temps, j'adore ce personnage. Voilà. Et puis ça, il me semble que c'est l'affiche du film. Ou une des affiches. Donc vraiment cool. Elle va être super à faire celle-ci. Bel effet galaxie à faire dans le fond. Et pour terminer, on arrive sur le bloc robes et costumes. Donc fait par Aurélia Bertrand. Et j'ai sélectionné Eric. Encore la petite sirène. Pourquoi Eric? Parce que déjà je le trouve très élégant. Il est très classe et puis c'est rare qu'on le voit comme ça dans nos livres. Je crois qu'il existe cette illustration en mystère, si je me trompe pas. Peut-être que je dis n'importe quoi. Enfin bref, voilà, celle-ci me plaît beaucoup. Et je crois que c'en est terminé pour ce tag. Et oui, c'est terminé. Donc j'espère que ce tag vous aura plu. Je remercie encore une nouvelle fois Panoramimix d'avoir créé ce tag. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et puis me dire ce que vous en avez pensé. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!